Les 10 mots ont été le prétexte commun à des actions artistiques menées dans quelques 27 territoires du monde, de Rhône-Alpes à Hong Kong en passant par le Sénégal ou la Colombie. La caravane propose d'aller à la pêche au sens des mots, afin de montrer la richesse et la diversité des représentations que tout être humain porte en lui. Tu te sens un peu perdu. Ouais, c'est assez difficile à s'orienter ici. On est un peu déboussolés tous. Boussole, c'est l'orientation. Nord, ouest, est, sud. Des repères qu'on se prend pour la vie, donc à un tel moment, à un tel endroit, on sait de bien précis où on est. Si on n'avait pas eu le boussole, je crois que je ne suis pas en Belgique aujourd'hui. Tu aurais atterri quelque part d'autre. En Afrique peut-être. Oui. Une boussole peut aussi être représentée, je peux dire, par l'éducation. Parce que quelqu'un qui est instruit, il a plusieurs boussoles en lui. Et il connaît que dans chaque pays, il y a telle particularité géographique, il y a telle particularité climatique, il y a telle particularité culturelle, il y a telle particularité anthropologique. Nord, ouest, est, sud. Pour la vie sociale, il y a aussi une boussole. Cet enseignement en appareil, mais c'est la morale. Le boussole ici, chez nous en Chine, on dit c'est le moral qui vous donne comment pour devenir un homme honnête. Pour moi, le mot « toi », c'est vraiment, ça représente maintenant vraiment beaucoup la rencontre de l'autre. Ça peut être quelqu'un qu'on déteste, quelqu'un qui nous indiffère, quelqu'un qui va nous apprendre, quelqu'un avec qui on va partager. C'est vraiment un mot qui est tout petit, mais qui veut dire de belles et grandes choses. Toi, moi, toi, toi, m'appelle. Toi, c'est quoi pour toi? Moi, c'est moi. Toi, c'est toi. Toi, moi, toi et moi, c'est bon. Toi, c'est pas moi. Sacho, dis-moi ton mot. Toi. Toi? Toi ou moi? Toi. Pour que j'y... Toi ou moi? Quand on apprenait les mots, on lui disait « toi ». Et il dit « toi ». Mais c'est vrai, il a raison, parce que « toi », c'est moi. Toi et moi, toi sans moi, moi sans toi, avec toi, pour toi, comme toi, toi. C'est toujours, si on pense à quelqu'un d'autre, on dit toi, c'est moi. Oui. En fait, là, le but, c'est pas de réécrire, c'est vraiment de parler. Okay. On essaie d'aller de plus en plus vite. Ça va? Tais-toi, toi, tais-toi, 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 toi, tais-toi, toi. Toi. La personne la plus importante. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tais-toi. C'est contact. Contacto. No sé, como sensibilidad, ¿no? En la piel. C'est un mot que j'aime bien pour sa sonorité. Savoir au bon moment, dire la bonne parole, se mettre dans la peau de l'autre. Une certaine forme d'élégance en même temps et de douceur, de façon de s'y prendre.
tact, voilà. Ne pas me dire que je suis grosse quand on me voit. Le tact, c'est au fond, c'est la politesse plus la finesse. Hein. Dans le théâtre, le rythme ou tact pour les Tchèques est très important. Mais nous avons essayé de l'introduire dans notre spectacle d'une manière nouvelle, différente. Toi seul as le sens du toucher, de la température des existences. C'est marcher sur des œufs, d'avoir utilisé ta langue pour bien dire les choses. Les récepteurs du tact répondent d'une manière spécifique aux stimulations mécaniques. Alors, en fait, l'idée de toucher son corps, ça crée un espace qui permet d'exploiter des mouvements. Et on peut aussi trouver des mouvements en touchant le corps de l'autre et en exploitant l'espace qui a été créé par ce contact. Voilà, très bien. Visage. 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 Visage, la gueule, la tranche, le masque. L'être humain, le miroir. Il est là. C'est l'autre qui nous révèle quoi, le visage. Il n'y a rien de plus fragile et de plus magnifique que le visage. C'est vrai que tant qu'on ne regarde pas le visage de quelqu'un, on n'entre pas vraiment en contact. C'est-à-dire, vous passez dans la rue, dès que vous commencez à les fixer, forcément la personne regarde pourquoi vous la fixez. Enfin, l'interaction commence. Donc le visage, au fond, c'est un petit peu, je dirais, c'est la porte d'entrée de la rencontre. J'aimerais bien rencontrer les visages qui me sourient. Les gens sont très pressés à rencontrer, c'est vrai. Et ils ne prennent pas forcément le temps de s'arrêter ni de changer l'expression sur le visage. Le mot visage en créole n'existe pas. Il y a figure, figui. Mais le mot visager existe. Visager. Visager. On connaît dévisager, mais on ne va pas connaître visager. Visager. On ne peut pas visager avec mon ça veut dire je ne croise pas mon visage avec le sien. Donc je ne le regarde pas. Ne pas se fier aux apparences, c'est un mensonge, parce que le visage parle. La première impression, c'est pas toujours la bonne, parce que le visage parle, parce que les pensées se trompent. Il y a plusieurs visages, mais aucun ne se ressemble. Écoutez, le visage parle. Écoutez le visage. Dobre, pani Tiska, ja vás teraz na chvíľku poprosím, ešte mi vydržte na linke, lebo nám tu bliká ten druhý telefón. Ja môžem zdvihnúť, či je to naozaj pani Tiska. Ouais, c'est pas forcément un lieu facile à franchir. ¿Qué compostas? Passerelle. Écoute-moi, passerelle. Pardon? Passerelle. De toute façon, tout est enclin à disparaître, alors autant s'inventer son monde. Et la passerelle est apparue. Tu l'as empruntée de manière si sûre de toi que nul n'aurait pensé à douter de son existence. J'aime pas ça. Ça me donne une impression trop dans le futurisme.
J'aime pas le fait qu'à Hong Kong, on marche toujours sur les passerelles et on n'est jamais sur terre. Ça rend la vie plus difficile. C'est un mot génial parce qu'en fait, pour moi, je ne suis pas resté au niveau premier du mot, je suis allé vers sa dimension un peu plus large, c'est-à-dire communication, échange intergénérationnel, interethnique, une ouverture, un passage, une connexion, une connectivité entre les peuples, entre les gens, entre les cultures. Du nord au sud du Mali, il peut se trouver qu'on ne se comprend pas. Et c'est la langue française qui sert de liaison, de passerelle entre les autres langues. Nous avons traversé la passerelle entre francophones et flamands. Pour moi, les mots, c'est véritablement ce qui est d'essentiel parce que les mots permettent de faire du lien entre les êtres, de lancer des passerelles, des ponts et faire en sorte finalement qu'on puisse échanger. Et les mots sont essentiels parce qu'ils contiennent tout. Ils contiennent justement la possibilité d'avancer ensemble, la possibilité d'avancer main dans la main. En réalité, les mots, c'est du lien, profondément. Pour les dessins, est-ce qu'il y en a un qui te plaît beaucoup? C'est celui qu'on devient ami avec les animaux. Je ne sais pas comment ça se dit. Apprivoisoir. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Il m'a dit... Viens, je vais t'apprivoiser. M'apprivoiser? Pourquoi m'apprivoiser? Avais-je besoin d'être apprivoisée? Quel était mon côté sauvage qui ne lui convenait pas? Pourquoi avait-il besoin de m'apprivoiser? Et il m'a demandé... Tu veux du sucre? Il a dit sucre. Peut-être. Sucre était un peu plus court comme mot et il avait peur que je ne comprenne pas. Je t'apprivoiserai volontiers. Apprivoiser sa femme, je crois que ça doit être une très mauvaise chose. Pour l'heure, apprivoiser mon homme me paraît plus urgent et bien plus intéressant. Est-ce que vous avez déjà apprivoisé quelqu'un? Apprivoiser quelqu'un, non. J'essaie de me faire apprivoiser. Quand on a choisi les 10 groupes qui étaient pour apprivoiser la caravane, qui étaient pour développer la caravane des 10 mois à Québec, rapidement, on a voulu les faire se rencontrer une journée, les rassembler pour qu'on puisse confronter leur vision des choses, leur approche par rapport aux mots qu'on leur avait confiés. Ça suffit de palabres. Commençons. Pour bien pouvoir bavarder, nous avons d'abord dû échauffer nos cordes vocales. Moi, je Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Palabres. Ne pas confondre le discours, les palabres
avec l'action. C'est-à-dire, je dirais, ici, j'ai pu comprendre comment on appelle la langue française peut s'exprimer avec ça. Ça suffit de palabres. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? À mon avis, il vaut mieux palabrer que de se battre. Hein. Voilà. Tant qu'il y a la palabre, tant qu'il y a le débat, il y a la discussion, c'est bien. Même si c'est dans l'opposition. Tant qu'on n'en vient pas aux mains. Donc les palabres, c'est bien. C'est dommage que les arbres à palabres aient disparu parce que ça a évacué beaucoup d'agressivité. Les arbres à mots, ça veut dire qu'on parlait en bas de l'arbre? On se mettait sous l'arbre et on parlait, et on discutait, on débattait, et comme ça évitait l'agressivité. Autour du terme apprivoiser, mais le français fait la liaison entre cette langue que l'on a en partage, permet de s'apprivoiser mutuellement. S'attabler, se mettre à table, manger. Manger. Repas. Table avec des amis. Réunion. Grosse bouffe avec du vin. S'attabler, rien de tel comme les tables rondes. Ça supprime les distances et les barrières entre les gens. C'est l'heure douce et choisie pour s'attabler à la lumière pâle d'une salle à manger d'autrefois. C'est la convivialité. Je pense dans une famille, quand on mange, on éteint la télé et on se parle beaucoup qu'est-ce qui se passe dans le jour. Je parle plus quand je mange avec ma famille maintenant. Parce qu'avant, je ne parle pas beaucoup, je mange et puis fini, je rentre dans ma chambre et jouer au ordinateur. Mais je trouve que c'est un peu dommage. Ah non, non, non. Pas ici quand même. On est encore en train de nous attabler. Je me souviens des grands tablés. On s'attablait à 7 à la maison, autour des repas et pour jouer. Puis les enfants sont partis, les grands-parents aussi. Aujourd'hui, nous sommes plus que 2 à table. Un animal tropical. Super. On fait une passerelle un peu rhizome, un peu... donc on peut partir. Hein, maintenant. Allez, vas-y. Si tu veux. 咁勁，咁勁咧！我諗你食得嘅嘢咯，紅蘿蔔薯仔同埋番薯，係啊，我食蓮藕嘅。Des racines comme ça qui a beaucoup comme des tentacules, c'est ça? Grec rhizome. Ça peut avoir une étymologie grecque. Rhiza ou rhizos sont des racines. Alors il faut penser à ce système de tiges souterraines que les plantes ont développé pour proliférer de façon spontanée et de façon très performante. Une sorte d'exploration philosophique d'un autre mode de pensée, qui ne soit pas un mode de pensée logique, hiérarchique, mais un mode de pensée du rhizome qui met en avant la multiplicité, l'anti-ordre, si on veut. Rhizome!
3 derniers papiers, c'est quoi? Jubilatoire. Ça me fait penser à fête, à engouement. Ça veut dire que c'est prendre un plaisir intérieur à faire un butin. Par exemple, moi, un rapport plaisir jubilatoire à traduire Astérix en créole. Ah ouais? En vrai, ça c'est un plaisir jubilatoire, c'est-à-dire ça rappelle un plaisir en disant même. Ok. Regardez le rythme. Ok. Ok. J'ai perdu ma boussole, je suis devenue folle, on n'en a pas labré, pourtant rien n'a changé. Je n'ai pas eu de tact en faisant tous ces actes. Notre vie n'est plus belle, il n'y a plus de passerelle, on ne peut plus s'attabler pour pouvoir désister. J'ai perdu mes arômes, rien n'est... Je reprends. Ok. Encore.